Enrico Macias, de son vrai nom Gaston Grenacia, est l'un des artistes les plus représentatifs de la musique française, symbole de l'échange culturel entre l'Orient et l'Occident. Avec des succès immortels comme Enfant de tout pays, Adieu mon pays ou Solenzara, il a conquis le cœur de millions de spectateurs à travers le monde, de la France à Israël, en passant par les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Sa musique, avec ses mélodies arabo-andalouses pleines d'âme et ses paroles poétiques, n'est pas seulement un voyage artistique, mais aussi une histoire d'amour, de nostalgie et de désir de paix. Mais derrière les paillettes de la scène, la vie d'Enrico Macias était un voyage rempli de blessures, de pertes et de profonde tristesse. Dans les dernières années de sa carrière, alors qu'il fête ses 80 ans et se prépare pour sa dernière tournée en 2024, Enrico Macias admet enfin sa douloureuse vérité. Malgré son immense renommée et sa reconnaissance internationale, il reste hanté par la douleur de l'exil, par la perte personnelle et par le sentiment qu'il ne peut pas guérir complètement les blessures de son passé. En tant que juif algérien contraint de fuir son pays natal à la suite de la guerre d'indépendance de l'Algérie, il portait avec lui une nostalgie persistante de son pays natal, ainsi que les défis de la réinstallation, de la discrimination et des tragédies personnelles. Cet essai se penchera sur la vie d'Enrico Macias, explorant les défis difficiles qui l'ont façonné, les profondes tristesses qui ont gravé son âme et les vérités douloureuses auxquelles il a finalement été confronté. Enrico Macias est né le 11 décembre 1938 à Constantine, en Algérie, dans une famille juive séfarade de tradition musicale. Son père, Sylvain Grenacia, était violoniste dans le célèbre orchestre de Malouf de Cher, Raymond Leiris, artiste arabo-andalou respecté. Dès son plus jeune âge, Gaston est élevé dans un environnement musical riche, apprenant à jouer de la guitare et à chanter des chansons folkloriques algériennes. Cependant, la vie paisible de sa famille fut perturbée par les bouleversements politiques et sociaux des années 1950, lorsque l'Algérie tomba dans une guerre d'indépendance contre la France. En 1961, au milieu de la guerre d'Algérie de plus en plus féroce, la famille Grenacia, ainsi que des centaines de milliers d'autres juifs et français, connus sous le nom de Pieds Noirs, furent contraints de quitter l'Algérie pour la France. Cet événement a non seulement été un tournant dans la vie d'Enrico Macias, mais aussi la source de la plus profonde tristesse de sa carrière et de sa vie. Lorsqu'il arrive à Marseille, il porte peu de bagages et le cœur lourd du mal du pays. C'est durant cette période qu'il compose « Adieu mon pays », une chanson émouvante sur la perte et la nostalgie de Constantine, la patrie vers laquelle il ne pourra jamais retourner. « Adieu mon pays », sorti en 1962, devient un phénomène musical, non seulement en France, mais aussi dans les pays francophones et les communautés juives du monde entier. La chanson, avec sa mélodie mélancolique et ses paroles sincères, touche le cœur des expatriés qui ont dû quitter leur pays d'origine à cause de la guerre, d'un conflit ou de l'oppression. Le succès d'Adieu mon pays a catapulté Enrico Macias, le nom de scène qu'il a choisi, sur la scène musicale française. Il signe rapidement chez Pathé Marconi et entame une brillante carrière avec une série de succès comme Enfant de tout pays, 1963, Solenzara, 1964, et Paris, Tu m'as pris dans tes bras, 1964. Au cours des années 1960, Enrico Macias devient l'un des artistes les plus célèbres de France, se produisant dans des salles prestigieuses telles que l'Olympia et Bobino, et effectuant des tournées à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et le Moyen-Orient. Sa musique, avec sa fusion unique de musique arabo-andalouse, de musique folklorique méditerranéenne et de chansons françaises, a apporté un vent de fraîcheur à la scène musicale française, dominée par le mouvement Yé-Yé. Il est aimé non seulement pour sa voix chaleureuse et son style d'interprétation passionné, mais aussi pour la sincérité et le message de paix de ses chansons. Au cours des années 1970 et 1980, Enrico Macias
a étendu sa carrière à l'international, notamment en Israël, où il était considéré comme une icône culturelle des Juifs séfarades. Il se produit dans les grandes salles de Tel Aviv et de Jérusalem, et ses chansons telles que Le mendiant de l'amour, 1980, et Ouvre-moi la porte, 1982, deviennent des classiques dans la communauté juive. En 1980, il a été nommé chanteur de la paix par le secrétaire général des Nations Unies, Kurt Waldheim, pour sa contribution à la promotion du dialogue entre les cultures et les religions. En 1997, il est nommé ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO, un rôle qu'il utilise pour diffuser le message de paix et de solidarité. Cependant, la carrière internationale d'Enrico Macias n'a pas toujours été de tout repos. Fervent défenseur de la paix au Moyen-Orient, il a été fréquemment critiqué par les deux camps du conflit israélo-palestinien. Ses opinions pro-israéliennes lui ont valu l'interdiction d'entrer dans plusieurs pays arabes, dont l'Algérie, une patrie dans laquelle il aspire à retourner. Ces controverses politiques ont éclipsé une partie de sa carrière, et il a déclaré que, malgré ses efforts pour rester à l'écart de la mêlée politique, il a été entraîné dans des controverses dans lesquelles il ne voulait pas être impliqué. Au cours des années 2000 et 2010, Enrico Macias a continué à jouer et à sortir de la nouvelle musique, mais pas au même niveau qu'avant. Des albums comme Oranges amères, 2003, et La vie populaire, 2012, démontrent qu'il conserve toujours sa voix distinctive et sa passion pour la musique. Il participe également à des projets collaboratifs avec des artistes plus jeunes, tels que Khaled et Cheb Mami, visant à connecter la musique traditionnelle arabo-andalouse à une nouvelle génération. En 2024, Enrico Macias a annoncé sa dernière tournée avec des arrêts au Québec, en France et en Israël, marquant 60 ans de sa carrière musicale. La tournée, sur le thème « Une journée dans la vie », a commencé avec ses premiers tubes dans une ambiance de music-hall animé, s'est poursuivie sur des mélodies arabo-andalouses le soir et s'est terminée par des chansons émouvantes sur la paix et l'amour. Dans une interview avant la tournée, il a partagé « Je veux remercier mon public et envoyer un message. Il faut toujours garder espoir, ne jamais abandonner face aux difficultés de la vie. » Cependant, derrière le halo de sa carrière, Enrico Macias a dû affronter de nombreux coins sombres. Les pressions de la célébrité, les controverses politiques et les tragédies personnelles l'ont conduit à travers des moments difficiles, où il se demandait s'il avait vraiment atteint ce qu'il voulait. La tristesse de l'exil, de la perte de sa famille et de l'impossibilité de retourner en Algérie sont des thèmes qui traversent sa musique et sa vie. La vie d'Enrico Macias a été une série d'épreuves difficiles, allant de l'exil et de la discrimination aux tragédies personnelles et aux controverses politiques. Ces épreuves l'ont non seulement façonné, mais ont également été la cause profonde de la profonde tristesse qu'il a portée tout au long de sa vie. Le plus grand défi dans la vie d'Enrico Macias fut l'exil. En 1961, alors que la guerre d'Algérie s'intensifie, sa famille est contrainte de quitter Constantine pour la France, avec des centaines de milliers de pieds noirs et de juifs algériens. Cet événement n'a pas seulement été un changement géographique, mais aussi une profonde blessure émotionnelle. Il a un jour décrit le jour où il a quitté l'Algérie comme « le jour où j'ai perdu une partie de mon âme ». Constantine, avec ses rues familières, ses mélodies malouf et ses souvenirs d'enfance, est devenu un souvenir qu'il ne pouvait recréer qu'à travers la musique. À son arrivée en France, Enrico Macias est confronté aux difficultés de la réinstallation. En tant que juif algérien, il a souvent été victime de discrimination et s'est senti déplacé dans une société française aux prises avec des tensions post-coloniales. Il a confié un jour que, durant ses premières années à Paris, il se sentait comme un homme sans patrie, n'appartenant pas pleinement à l'Algérie ni pleinement accepté par la France. Cette épreuve lui a laissé une profonde tristesse quant à la perte d'identité, un thème qu'il a fréquemment abordé dans des chansons telles que « Adieu mon pays » et « J'ai quitté mon pays ». De plus, le fait de se voir interdire de revenir en Algérie en raison de ses opinions politiques a été un coup dur.
Il avait prévu de retourner à Constantine dans les années 2000, mais chaque fois, son voyage a été annulé en raison de l'opposition de certains groupes politiques en Algérie qui le critiquaient pour son soutien à Israël. Je ne veux pas que la politique interfère avec ma musique, mais cela m'a enlevé la chance de revoir ma patrie une dernière fois, a-t-il déclaré un jour. La douleur de ne pas pouvoir retourner en Algérie fut l'une des plus grandes épreuves et la source de la plus profonde tristesse de sa vie. La vie personnelle d'Enrico Macias a également été remplie de tragédies et de pertes. En 1961, peu avant de quitter l'Algérie, son beau-père et mentor musical, cher Raymond Leiris, est assassiné par le Front de libération nationale algérien, FLN. La mort de Leiris n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un coup porté à la passion de Macias pour la musique, car Leiris était celui qui lui avait inspiré et enseigné les mélodies traditionnelles du Malouf. Cet événement le laisse dans un état de dépression durant ses premiers mois en France et il envisage d'abandonner la musique. Une autre tragédie personnelle fut la personnelle